Miami, spécial Miami. Gasly. Voilà. Ça, c'est le casque qui va porter donc, pour le Grand Prix. Casque spécial du coup. Exactement. Casque spécial. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur My Gasoline. Alors c'est ni un essai ni un road trip. En fait, je vais faire peindre mon nouveau casque parce que l'ancien était tout simplement obsolète. Voilà, les normes FIA étaient dépassées. Et donc pour ça, je vais d'abord me rendre dans les bureaux d'Adrien Pavio qui va me montrer en fait ce qu'il m'a préparé comme design. Sur le casque, et ensuite on va appliquer ce design sur le casque, donc en peinture chez BS Design, chez Valentin Belgi, voilà, dans quelques jours, et j'ai hâte de vous montrer tout ça en fait, de comment on part de zéro jusqu'au casque final, et surtout c'est un vrai travail d'artiste, et ça me faisait plaisir de montrer le travail de ces deux-là. Donc on commence par le design avec Adrien, et ensuite on ira faire la peinture. Je vous montre tout ça. Bon, ça y est, je viens d'arriver dans les bureaux d'Adrien. Hello Adrien, salut, ça va? Ouais, nickel. Bon, bah, je vois que tu as commencé à bosser sur mon casque. C'est ça. Tu vas me montrer toutes les étapes et on va parler du design du casque. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 secondes ton métier? Parce que c'est une étape importante du casque. C'est un peu abstrait pour certains, donc explique-nous. Moi, mon boulot, donc, c'est de dessiner le casque. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais le peindre. Moi, je suis l'intermédiaire entre le pilote et le peintre. Donc, on va partir plus ou moins d'une feuille blanche, c'est le cas de ton casque. Je vais dessiner la déco dessus et je vais créer un fichier qui va être exploitable pour le peintre. C'est ce qui fait qu'on part d'une idée parfois un peu floue dans la tête d'un pilote pour terminer avec un casque qui est peint. C'est toi qui as fait ces deux-là d'ailleurs. Ouais, Romain Grosjean, Pierre Gasly. Là, il y a un casque de Yuki Tsunoda. Mais je travaille avec tout le monde. Je travaille avec le jeune pilote de karting qui démarre, avec des pilotes d'endurance, avec des pilotes de GT, avec des pilotes de Formule 1. Et c'est le même process pour tout le monde. Il n'y a pas un process différent pour un jeune qui débute que pour un pilote de F1. Tout le monde avance de la même manière, on fait un cahier des charges. Moi je dessine, on valide et après c'est au peintre de faire le job. Et on est d'accord que c'est sur toutes les marques et tous les modèles de casques. Ouais, absolument. Alors moi je suis spécialisé dans les casques de voiture. Oui, voiture. Mais je fais aussi un petit peu de casque moto pour des pilotes moto de course. Après voilà, là en l'occurrence c'est un casque stylo, mais j'ai tous les fichiers. J'ai les Bell, j'ai les Arai, j'ai les Schubert. On a tous les modèles qu'il faut pour faire un design. Bon, donc découvrons ce que tu as fait, parce qu'il faut savoir que Adrien, on se connaît depuis 12 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Tu m'as fait des voitures, mais jamais encore de casque, donc c'est le premier casque. Donc montre-moi en gros ce que tu as préparé. Bah, moi je les connais tes anciens casques, c'est-à-dire qu'on a vraiment ton identité avec ce damier qui va de l'avant vers l'arrière. Donc moi j'avais déjà commencé à le tracer, tu vois, donc à définir un petit peu le gabarit de ce damier sur le casque. Donc en gros le damier, ça tu l'as déjà préparé. Voilà. Donc en gros le damier, vous le faites en accéléré parce qu'en gros c'est quoi? C'est pour faire un casque comme ça, tu mets combien d'heures à peu près? Là il va y avoir entre 4 et 6 heures de travail finalement dans tout ce qu'on va regarder aujourd'hui, qui va vraiment définir à la fois le design et après le nombre d'heures il varie beaucoup si le pilote est pointilleux ou pas. Donc pour certains ça peut être 4 heures, gros, pour si Valentin Simonet ça peut durer 9-10 heures. En gros c'est s'il est chiant ou pas. Là on est sur un timing très flex. Hein. Donc ok, donc ça c'est les premières couches, donc ça on a respecté. Je vous expliquerai quand on sera chez Valentin, je vous ramènerai mes anciens casques et je vous expliquerai un peu l'origine de ce design. Mais en gros là on a respecté voilà, la charte de base. Voilà, et c'est à partir de là vraiment qu'on va pouvoir créer et commencer à travailler sur vraiment pour commencer à te tracer un petit peu. Donc moi je vais procéder un peu comme un peintre finalement, c'est que je vais d'abord tracer des gabarits de lignes. Donc moi j'avais un peu déjà mon idée de te faire un V qui va venir un peu sur le côté. Donc moi je vais vraiment venir un petit peu te tracer des lignes comme ça, que des fois même je mets une couleur vraiment qui n'a rien à voir, mais c'est un peu comme si je posais un gabarit provisoire et puis je vais venir un petit peu te dessiner un V comme ça qui va représenter voilà, cette identité qu'on a. Sachant qu'en plus dans mon design, moi je garde toujours donc le côté blanc avec le damier, mais tout le challenge est en fait de dessiner quelque chose autour, et la chose que je change à chaque fois c'est les côtés. Et là le but ça va être de trouver quelque chose de simple, efficace, qui me permette aussi de mettre des sponsors sur les côtés, parce qu'il faut en mettre, et de pouvoir les intégrer. Donc ça c'est un peu le genre d'idée que tu as travaillé. Ouais, donc tu as les filtres du coup après de ce que tu as... Voilà, bon, moi vraiment quand on a démarré le projet, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai tracé un peu un V, après j'étais là, j'ai réfléchi, je l'ai bougé pour finalement en arriver à avoir un traçage un petit peu comme ça. Ok, donc ça c'est cool. Ça c'est trop bien. Voilà. C'est ce qui fait mi-moderne, mi un peu à l'ancienne avec le gros nom comme ça sur le côté.
Il y a un petit On côté... est quand même sur quelque chose de très dynamique, très élancé. C'est un petit peu la mode aujourd'hui avec des angles beaucoup plus inclinés. Il y a encore ne serait-ce que 10 ans, les casques étaient beaucoup plus verticaux. Là, on est vraiment sur des techniques très inclinées qui sont pas simples parce que je pense que Valentin t'en parlera à la peinture. Le casque, il est pas plat. Moi, je travaille sur la 2D, c'est plat, mais en réalité, le casque, il est très rond. Donc lui, il t'expliquera comment il arrive à adapter un petit peu son traçage. Mais aujourd'hui, on est sur des choses très modernes, très anguleuses. Mais là, on est quand même sur un casque très épuré, très simple. Et voilà, pour juste mettre un petit peu de couleur, on avait ajouté cette petite touche française. Ça, c'était important. C'était ton idée. Et à la fois c'était important et à la fois ça met de la couleur. Et attends, je vois d'un peu plus près, je sais pas si on va le voir à l'écran, mais je vois que tu as gardé, je vois des petits carreaux dans les carreaux. Tu as gardé le fond carbone. Ouais, c'est ça. En fait, là vraiment Ça, c'est cool ça. Pour faciliter le process, déjà parce que c'est cool, mais en plus parce que ça va quand même bien aider le peintre. Tout ce qui est noir, qui va peut-être paraître noir sur ton écran, en vérité là c'est du carbone. On voit peut-être pas bien, mais il y a un effet carbone dans le noir. Pourquoi? Parce qu'en fait le casque il va le recevoir carbone, il va le poncer, son carbone il sera prêt à être peint et donc finalement il va déjà masquer toute ta déco sur le carbone et ensuite il va mettre du blanc. Et c'est là où vraiment ce fichier que tu as devant toi il est super important parce qu'au-delà d'avoir un fichier assez réaliste pour bien te rendre compte à quoi ressemble ton casque, c'est ce qu'on appelle du vectoriel. Donc c'est vraiment des formes, c'est un logiciel qui s'appelle Adobe Illustrator. Et en fait, tu vois, toutes ces petites formes-là, eh bien, le peintre il va pouvoir les décomposer, les imprimer, les découper. Là, on est vraiment sur une échelle 1-1. Donc le casque est à l'échelle de la vraie échelle. Et toutes ces formes noires, il va pouvoir les découper dans ce qu'on appelle un plotter, les coller sur le casque pour en faire des masques finalement, et ensuite peindre le blanc. Et ouais, donc en fait, c'est ce qui fait qu'en fait, c'est pas du paint, quoi. C'est vraiment un logiciel très pointu qui va te permettre d'appliquer derrière le... Exactement. Là, en l'occurrence, le nom Simonet, voilà, il va pouvoir le sélectionner, il vient, tac, il va l'isoler, il va le mettre ailleurs et il va aller dans son logiciel et puis il va pouvoir le couper. Ok. Donc là, toi, tu as un fichier fini. Tu vas lui envoyer directement. C'est ça. Donc là, après, moi, je vais lui envoyer finalement ce fichier avec les calques de noir et enfin, de carbone, peu importe, mais pour lui, ça revient au même, du moment qu'il y a une forme vectorielle. Et lui, il va pouvoir découper ses pochoirs dans ce plotter pour masquer tout ce qui doit rester carbone et ensuite, il va le recouvrir de blanc. Ok. Et ça, c'est lui qui va vous l'expliquer, c'est son job. Hein, bah, on espère, on verra ça dans quelques jours. Non, bah écoute, trop bien. Bah franchement, je suis trop content parce que ça respecte grave ma charte graphique. Et ça lui donne beaucoup de modernité. On verra, j'espère, le avant-après sur les anciens casques et sur le nouveau. C'est un casque qui va vite, hein. Ouais, j'espère. Là, va falloir mettre du gros gaz. Donc ça, trop bien. Donc du coup, on lui envoie le fichier et toi, c'est là où tu transmets en fait on va dire le témoin à Valentin. Et faut savoir que vous bossez beaucoup ensemble quand même. Ouais, c'est ça. Bah, là, pas que, mais les casques de F1, c'est lui qui les a fait. On bosse beaucoup sur la F1 parce qu'aujourd'hui, il a une structure qui lui permet de sortir énormément de casques à l'année. Mais c'est pas le seul peintre avec qui je bosse. Hein. J'ai commencé avec Aéromagique qui fait les casques de Sébastien Loeb. Il y en a d'ailleurs un qui est juste là. Les casques. C'est aussi lui qui avait le casque de Romain Grosjean qui est en haut. Si vous voulez voir, là il y a du Romain Grosjean. Grand Prix du Canada 2014. Ok. Sébastien Loeb. Voilà, un casque de rallye. Adrien Pavio. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'Adrien, comme Valentin d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ouais, tout à fait. Ils sont pilotes quoi, donc encore en activité. Ouais. Donc là chez Speedcar en ce moment. Et voilà. Et en dessous Patrick Pilet, si je voilà, dis pas de bêtises. bêtises. C'est un casque de Patrick Pilet. C'est le casque qui a remporté les 24 heures du Nürburgring en 2018 et du coup voilà. Pièce de musée. Ouais. Bon voilà, donc on a terminé la partie design. Ouais. Donc toi tu vas maintenant envoyer le fichier à Valentin, c'est ça? C'est ça, c'est le fichier de prod. Je vais l'envoyer à Valentin qui va donc pouvoir tout de suite extraire les éléments et préparer ses pochoirs pour la peinture. Ok, bon, bah merci pour tout. J'espère que ça sera bien rendu dans le réel comme sur le fichier. Et puis bah écoute, bon courage pour les prochains casques. Et maintenant on se retrouve dans quelques jours, mais pour vous c'est dans quelques secondes, chez Valentin pour peindre le casque. Bon voilà, on vient d'arriver chez BS Design et je vais essayer de retrouver Valentin. Voilà, t'es là. Salut. Salut Valentin, ça va? Et toi? Ouais, nickel. Ça va? Écoute, dans ton petit musée, là, il y a pas mal de, enfin il y a des trucs incroyables. On va regarder ça après. Est-ce que tu peux me montrer mon casque? Parce que oui. je te l'ai envoyé. Parfait, bah tiens. Tu vas montrer un peu des esquisses de ce que tu as commencé à faire, mais Bien sûr. on peut regarder parce que j'ai hâte de le voir. Écoute, viens, suis-moi, Allez, je vais c'est te montrer. On va passer à mon bureau. Regarde.
Le casque il est là. Il est là. Pour être déjà partiellement déjà commencé. Ouais. Donc là, en fait, t'as regardé le plan, évidemment, Voilà. t'as envoyé Adrien. Exactement, Et regarde, tu vois, il y a ta maquette qu'a faite Adrien. Ouais. Voilà, donc on a toutes les On est lignes. encore loin du résultat final. Hein. On va y arriver progressivement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé en fait des petites lignes de différentes tailles qui sont ici, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle des fin lines. Ok. Et donc, on est venu donc symétriquement nous placer tout sur le casque. Pour ça, on a utilisé des outils de compétition, comme tu peux voir, un compas, un cutter, voilà. Ça faisait des années que j'avais pas vu un compas. Ah oui, le compas, tu vois, on l'utilise pas beaucoup dans une vie, à part à l'école, en 4e et en 3e, mais là, je m'en suis jamais autant utilisé. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'a permis donc de faire tout ce qu'on appelle en gros le filaire de ton design. Voilà. Ok. Donc là, comme on va être carbone apparent, donc on va laisser les parties carbone ici. Donc toutes les lignes qui sont placées, évidemment, ça va rester carbone. Et on va venir faire le blanc donc sur les autres surfaces. Explique-moi en 2 mots. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va découper donc le pochoir qui va nous permettre de faire le damier sur le casque. Donc ça paraît simple, sauf que comme le casque il est sphérique, il faut découper tout à la forme évidemment du casque. Donc autant sur les côtés, ça sera droit, autant plus on va monter sur le casque, plus il va falloir mettre les formes en arc de cercle. Donc ça demande aussi un peu de temps à passer sur l'ordinateur en amont. Ouais, parce qu'en fait, on passe d'un fichier qui est plat à... C'est ça ce qui est dur, c'est qu'on passe d'un fichier qui est plat à une sphère en fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est en gros sur les côtés, on va quasiment être sur un sponsor. Si tu mets un sponsor, par exemple, il va être droit. Par contre, plus tu vas monter, plus il va faire une courbe. Puis également, il y a aussi l'aileron des fois du casque, les appendices aérodynamiques. Donc il faut des fois faire la forme sur évidemment le casque, mais aussi les appendices aérodynamiques pour que ça soit bien comme il faut sur le casque. Bon, en fait, le truc qui est cool, c'est que, comme je vous l'expliquais à une époque, j'avais découpé moi-même avec mon pote Thomas toutes les petits carreaux. Là, ce qui est cool, c'est qu'avec la machine, on a clairement pu le faire de manière beaucoup plus précise. Et voilà, mais c'est cool parce qu'au final, c'est le même processus qu'à l'époque, mais beaucoup plus professionnalisé. Et je trouve ça sympa en 15 ans de différence, de garder le même système et de récupérer la même jeunesse du casque. Donc ça, c'est cool. Ok, donc là, on fait le transfert en gros. Exactement. Ça. Alors, donc on va prendre ce dont on a besoin. Tu vois qu'on va pas prendre tous les carreaux pour l'instant. Et là, on va venir prendre le casque et on va venir faire coïncider. Alors là, je sais pas si tu vois bien la caméra, parce qu'en fait, tu vois, on est sur une base noire carbone, donc forcément, on est en train de tracer. Tu vois, ça devient noir sur noir. On voit les lignes du design déjà apparaître déjà. Donc ici, j'ai déjà mes petits carreaux et je vais venir en fait tout simplement mettre mon pochoir. Parce que là du coup, les petits carreaux qu'on voit déjà, c'est quoi? Les petits carreaux, Ouais. c'est déjà les pochoirs qui sont déjà mis. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, bêtement, on va peindre en fait en blanc Ah oui, et d'accord, en ok. noir, tu vois, de part et d'autre. Enfin, Parce que en blanc. ce qu'il faut savoir, c'est que dans le design qu'a fait du coup Adrien Pavio, Oui. on a choisi de garder en fait le noir carbone en fait. Exactement. Vu que Voilà, donc ça c'est un principe que l'on peut faire. Évidemment, on peut faire ça que sur des casques évidemment carbone. Donc là, on travaille directement sur la base. On va laisser apparaître directement donc la fibre carbone. Donc c'est pour ça qu'on travaille déjà sur une base carbone et on va poser tous nos filets. Donc on travaille de l'arrière-plan vers le premier plan en fait, tout simplement. Bon là, pendant que Valentin est là-bas sur son bureau en train de terminer toutes les poses on peut dire de scotch. Les fin lines, ouais, Ouais, les exactement. fin lines, Voilà, comment- c'est ça, les petits traçages. Comme on a vu tout à l'heure, ça c'est un truc hyper minutieux, c'est ce qui va déterminer toute la suite du casque, donc je le laisse faire et j'essaie de pas trop l'embêter. Mais en attendant, moi je me suis mis en face sur le bureau d'en face et je vais vous raconter en fait, je vais prendre 5 minutes pour vous raconter en fait l'histoire de ce design parce qu'il y a tout un truc derrière. Et il y en a beaucoup qui me demandent souvent mais pourquoi tu changes pas, etc. Donc en gros l'histoire de ce design qui est un peu spécifique, je l'entends. C'est qu'en fait, quand j'étais en kart, il se trouve que j'avais dû, après un accident, en fait, changer de casque et acheter en fait un rail qui était tout blanc, en fait. Et à l'époque, se faire peindre un casque, tu me confirmes, il y a 15 ans, c'était un peu du luxe quand même. Ah ouais, on n'avait pas tous des casques peints. Ouais, voilà. Ça s'est démocratisé, mais voilà, à l'époque, quand tu commençais, il fallait déjà gagner ta première course. Voilà, un casque voilà, c'est ça, personnalisé, c'était comme un ton peu, père te disait. Ouais, c'était un peu ça. Donc moi, j'avais pas encore gagné de course, mais voilà, il m'en fallait un, donc je m'en suis pris un blanc. Et en fait, avec Thomas, mon mécano d'ailleurs, Thomas, je te passe le bonjour si tu regardes la vidéo. Avec Thomas à l'époque, j'avais ce casque blanc, il y avait la moitié de la grille qui avait aussi un casque blanc.
Et il m'avait dit, écoute, voilà, là, si tu fais une bonne position, bah voilà, je veux pas que tu sois un autre mec avec un casque blanc. Donc en fait, le soir avant cette grosse course, bah, on a tout simplement découpé, comme ce qu'on faisait tout à l'heure, là, on a découpé des petits bouts de carré, en fait. Et tout simplement, on les a collés en fait devant pour faire voilà, une décoration. Nous, on appelait ça à l'époque déco-scotch. et si tu veux, bah voilà, c'était cool parce que ça a permis avec 3 francs 6 sous et un bout de vinyle de faire une déco. Et en fait, au-dessus, pour la petite histoire, au-dessus ici, il y a une espèce de virgule qui passe après à 2. Parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait plus assez de vinyle et on a dû trouver une espèce de parade pour avoir un truc quand même pas trop mal et qui puisse se terminer. Donc c'est cool et puis c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en fait, même avec la virgule comme ça derrière. Donc voilà, c'est un design un peu spécifique, mais j'ai toujours voulu le garder parce que ça me permet de... Bah voilà, c'est un peu bateau comme phrase, mais de me souvenir d'où je viens et des gens avec qui j'ai commencé. Et puis voilà, c'est cool. Et puis maintenant, bah, les gens ils me reconnaissent avec ça, donc c'est plutôt sympa. On va oublier que c'est un métier fait main, comme je viens de te le montrer dans la vidéo, et que ça, à un moment donné, c'est une confiance, si tu veux, entre le peintre. Bah, c'est un peu un boulot d'artiste, hein, à un moment presque. donné, c'est à moi aussi d'emmener exactement aussi mon expertise. Et tu sais, je vais te rassurer, hein, même moi, quand je vois la maquette, il y a un certain jugement que je vais avoir aussi pendant la décoration. Je vais avoir les idées qui vont arriver à ce moment-là. Ouais, peut-être ajuster. Il faut laisser une part de créativité. Moi, c'est ce qui me fait vibrer en tout cas. Bon, donc là, on a fini tout ce qui est, j'arrive pas à le dire, les scotch. Les finlines, les c'est ça, finlines, exactement. voilà. On a fini toute cette partie-là. Tu vois, on a passé quoi, 2 heures, 2 heures et demie, on va dire, là, à passer tout ça. Là, on le voit pas trop. En fait, on a l'impression qu'il a la même tronche qu'au début quand on est arrivé. Ouais. Donc. Ce sont des masquages transparents. Voilà. En fait, hein, et en fait, je sais pas si on le voit, mais c'est tout noir. On voit même le nom là qui est posé. Et donc en fait c'est tout le design, mais voilà, il est posé en noir, donc on le voit pas forcément. Mais en fait tout le design qu'on voit ici sur le plan a été en fait réalisé en finline. Exactement. Ça te plaît? Ouais, j'ai réussi à dire finline. Ouais, exactement. Ça te plaît? Bah, si ça te plaît, écoute, on va mettre le blanc. On va mettre le blanc et là ça va commencer à ressembler vraiment. Là, tu vois, on va après décacher, ça va commencer vraiment à ressembler à ça, ça va vraiment plus te parler. Allez, c'est parti. C'est parti? Allez, on y va. Donc là, on va dans la partie atelier. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Voilà, tu vois, il y a les casques qui sont en cours de préparation. Voilà. Là, on en parlera plus tard, on va le regarder tout à l'heure, mais il y a une petite merveille là. Il y a un Gasly pour une course aux États-Unis qui va arriver soon. Bon, donc là, on est dans la partie peinture. T'as mis ton masque. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? J'imagine qu'on va peindre, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Bah, concrètement, c'est pas très compliqué. C'est simplement là, alors toi, t'as pas plusieurs couleurs sur ton casque. On a simplement, on verra tout à l'heure, un filet bleu, blanc, rouge où on mettra vraiment des couleurs. Là, on va mettre ce qu'on appelle un blanc de base, donc un joli blanc. On va venir le poser sur le casque. Bon, pour ça, tout simplement, on a mon pistolet, de l'air comprimé. On a une cabine qui va nous permettre justement d'aspirer donc toutes ces vapeurs et on va venir poser sur l'ensemble du casque donc ton blanc. On va laisser sécher et puis après on va retirer les filets. Ok, ça marche. Allez go, c'est parti. Là c'est le moment de stress. Là faut pas se foirer. Donc, comme tu peux le voir, là ce qu'on va faire là ici, c'est qu'on va essayer de travailler avec le minimum de peinture. Parce que ce qui est important aussi sur les casques, c'est le poids. Donc on va pas, c'est pour ça que vous voyez, on fait étape par étape le blanc. On ne va pas faire comme un capot de voiture avec un blanc trop tendu. Ok. On va venir faire ça, faut que la peinture là, on va mettre à peu près une dizaine de grammes de peinture. Ça, la peinture c'est pas le plus lourd tout de suite. T'es en train de me dire que ça te coûte pas cher en peinture quoi. C'est le talent qui coûte cher. Voilà. Après, tu verras, ça sera plutôt la partie vernissage qui sera. Là, on va mettre un peu plus de matière pour vraiment avoir un beau tendu. Et c'est ça qui rajoute du poids après derrière. Et donc là, t'as juste à actionner ça, on est d'accord? Ouais, c'est ça, tout simplement. Là, ici, tu vas faire des mouvements gauche-droite. On va y faire n'importe faut quoi. être très concentré. En fait, le truc qui est marrant, c'est que tout à l'heure, avec les lignes tracées, on voyait pas vraiment le design. Et en fait, là, avec la peinture, on commence à voir le relief là, qui commence à apparaître.
Bon, ça y est, là il est bien blanc là. Exactement. Donc là, tu le vois, il Ok. brille un petit peu parce qu'il faut faire attention, c'est pas sec. Donc Ok. là, on va le mettre dans le séchoir. On Là, ne touche pas, on met pas de... Tu vas me suivre, regarde, on va Ouais. mettre là séchoir, tout simplement. Donc là on le met ici. Exactement. Ici, c'est une petite salle qu'on se met, on le met sur le plateau. Ok. Et Regarde. il y a comme un petit chauffage. Infrarouge. Et Allez. ton casque. C'est parti. Bon, tout à l'heure, on est passé devant, on a dit qu'on y reviendrait. Tu peux m'expliquer un peu, parce qu'il faut savoir que, donc là, il y a le casque qui est en train de sécher là-dedans. Donc on est à 5-10 minutes, c'est ça? Ouais, exactement, ça va sécher rapidement. Ok. Et donc là, présente-moi toutes tes dernières sorties là. Eh ben écoute, ça c'est ce qu'on a produit à peu près en une semaine et demie, une grosse semaine, une semaine et demie. Donc on ne fait pas 15 casques en même temps, on a plusieurs casques qui sont à différents stades. Ça c'est des casques qui sont finis, comme tu peux voir, donc ils sont dernier mat, c'est ce que tu vas avoir sur ton casque. Cool. Donc là, exactement, beau mat. Donc là ici on va pouvoir enlever les masques. Juste, tu conseilles quoi toi à ceux qui veulent se faire un casque? T'as quoi comme finition? T'as mat? T'as mat ou t'as brillant? T'as mat, Ou t'as après brillant. tu peux mixer aussi les deux. Voilà. Après, t'as aussi, là on en voit, t'as du chrome. Ça, c'est plus Ouais. une finition. Tu peux avoir du chrome, ça c'est ce qu'on appelle une base. Ok. D'accord? Là, après, on vient peindre par-dessus. Regarde, ça vient comme le casque de Julien Canal, comme Ok. ici. Tu vois, on peut faire ça. Ok, nickel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment avec la base qu'on a en bas. Donc là, ici, ça, par exemple, ça, c'est un vernis brillant. Ça, c'est bien parce que ça permet, dans le temps, de pouvoir nettoyer plus facilement ton casque, simplement avec un petit peu de cherry chiffon, avec un petit produit, un petit peu avec de l'alcool. Tu vas Ok. nettoyer rapidement. Ça, c'est le classique, on va Voilà, dire. c'est ça. C'est marrant, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un casque pour qui ça? Pour un Ça, c'est un client? casque, ça, c'est un fan de Pierre Gasly. C'est ce que j'allais dire. On Donc, tu a vois, donc- repris un peu des codes du casque en fait et il a mixé parce qu'il adore Gasly, il adore Leclerc, il avait adoré un motif qu'on avait fait, donc on n'a pas repris les mêmes formes parce qu'on ne peut pas copier en fait les casques, on est bien d'accord. mais c'est donc, tu inspiré, vois, quoi. Voilà, donc ça on peut le faire. Ok. Officiellement par contre on ne peut pas faire de copie de casque de Formule 1 Non, parce voilà, que là on c'est est ça. sous contrat, donc les contrats sont protégés, évidemment. Bon, et attends, et avant de finir tout ça, moi, il y a un truc que j'ai vu. Ça, là, faut que tu nous en parles. Je peux le prendre? Allez, Hop. je te laisse le prendre. Ouais. Celui-là, je l'ai direct repéré. Ah, regarde. C'est marqué, bien. Miami, spécial Miami. Gasly, voilà. Et Donc ça c'est le casque ça, qui va porter donc pour le Grand Prix. casque spécial, du coup. Exactement. Casque Et, spécial, donc on retrouve les codes de sa décoration, donc avec toujours ce forme de boomerang autour. Ok. Le logo AlphaTauri, ça. Ça, juste pour l'histoire, c'est AlphaTauri qui a demandé ça, ou c'est vraiment propre à Pierre d'avoir justement ce... Alors AlphaTauri en fait impose aux pilotes, donc que ce soit AlphaTauri ou Red Bull, d'avoir en fait les côtés pris par la marque, le frontal ici. Ça c'est vraiment des emplacements, tu peux pas bouger. Ok, d'accord. Voilà. C'est pour ça que Tsunoda, par exemple, a le même type de design sur cette partie-là. Exactement, ça c'est vraiment propre. Après, quand tu es pilote AlphaTauri, bah, après tu as le droit de personnaliser le dessus de ton casque, le devant, et un petit peu tu vois, ce qui est au pourtour ici. Voilà. Ok. Donc le champ il est vraiment réduit. Et donc là, on a vraiment un petit côté voilà, Miami avec le rose. Exactement. Donc là le casque il est à 80% fini. Ok. Il nous reste encore des petits détails à faire. Nous, notamment, bah, le vernis il sera mat, il sera pas brillant. Il faut savoir qu'on est obligé de faire des vernis brillants avant de faire le mat. Et également, tu vois, il manque le petit 10 en rose là. Il nous manque encore un logo sur le menton. Voilà, donc il y a encore 2-3 petites choses à emmener. On n'est pas encore au bout du projet. Mais c'est pas mal quand même, ça a une bonne gueule. Donc il est sec ou pas? A priori oui, ça colle pas à la main, ça va. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal, ça fait... Et donc ça c'est pas du tout... Après, il y aura du vernis par-dessus. Exactement. Là, le côté mat, ça n'a rien à voir avec la finition qu'on veut, c'est juste la peinture qui est comme ça. Exactement. La peinture est mat, c'est des peintures solvantées qu'on utilise, donc la peinture a d'aspect mat. Et donc après, là, on va venir décacher nos filets et on va avoir donc, tout le design qui va se dessiner. Donc là, en gros, si t'as fait une connerie dans C'est le les moment. filets, etc., Ouais. c'est là on va voir si C'est le money c'est... time du si c'est bien casque, posé, là, ouais, voilà. On y est. Bah, j'espère, hein, j'espère, parce que là, c'est le mien, c'est pas une démo. Hein. Ok, donc là, on commence à enlever. Regarde. Là, on voit bien du coup, donc en fait, sur mon casque, il n'y a pas que le damier, il y a toutes les lignes noires en fait, ne seront pas tracées en noir. C'est en fait c'est de la non-peinture en fait, c'est non peint. Exactement. C'est pas C'est du la- noir c'est la- posé. c'est- Non, c'est vraiment la matière de ton casque. Donc là, on va apparaître toute la petite fibre de carbone. Donc là, hop, on enlève
gentiment tous les petits filets. Il n'y a pas de photo, non, ça va? Il n'y a pas de photo? Non, il n'y a pas de photo, non. C'est aussi le moyen de vous montrer que c'est bien mon casque et que c'est pas un fake. Je fais bien peindre mon casque en direct. Parfait. Franchement, ça fait trop cool. Bon, donc là c'est bon. T'as enlevé tous les scotch. C'est ça, exactement. On a enlevé toutes les fine line. On est venu un petit peu nettoyer les bords, tu vois, vraiment que ça soit nickel. Voilà. Donc là, je peux le. Tu peux le prendre. J'ose pas trop, j'ai l'impression que la Si t'as peinture les va doigts partir. propres, Ouais. Ouais, ça reste fragile. C'est vraiment le moment où on commence à voir vraiment la gueule du casque. Quoi. On voit si. On fait du bon T'as boulot. été bien. Ouais, c'est ça. Écoute, pour l'instant, c'est pas mal. Donc explique-moi, là, on va mettre, donc, comme on a dit, du vernis avant d'aller déjeuner. Tout à fait. Donc là, regarde, je me suis équipé. Ouais. Donc là, il y a tout prêt là-bas dans la cabine. On va mettre du vernis sur le casque. Donc déjà pour bloquer nos couleurs. tout Ok, simplement. d'accord. Voilà. Ça bouge plus. Exactement. Allez, c'est parti. Allez. Ok, donc là, on a le premier vernis. Voilà, c'est ça. On vient de faire ce qu'on appelle un voile d'accroche. Ok. Donc là, on va déjà le laisser sécher. Tu vois, regarde avec d'autres casques qui sont là. Et après, on va revenir refaire 2 à 3 passes successives sur ton casque. Faut pas toucher là. Non, là, faut pas toucher, sinon on va avoir des doigts d'imprimer dessus. Bon, là on arrive à un dernier point crucial, en tout cas pour ce qui est de la déco, parce qu'il n'y a pas beaucoup de peinture sur mon casque, mais il y a du bleu et du rouge pour le drapeau français. C'est ça. Donc là, tu as toutes tes peintures. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit. Donc là, on essaie de trouver le bleu. On est encore un peu trop clair, mais on va réussir à trouver un entre-deux. On vient de trouver le bleu, là ça commence à être pas mal. Donc là, on applique le bleu sur la seule bande bleue qu'il y aura. Il y a des deux côtés forcément. J'avoue, des fois dans un excès de concentration, on peut des fois faire rouge, blanc, bleu. Hein. Ouais. Pour une fois, rien n'est une science exacte. Bon donc là, tout à l'heure on est passé devant rapidement, mais je veux quand même que tu me montres toute cette armoire de dingo. Vas-y, dis-moi en plus, il n'y a que de la F1 là, Ah si ouais, je dis pas de exactement. bêtises. Là, ici, c'est ma petite collection. Sauf le tien en haut là. C'est le mien, perso, à moi. Mais le reste- tu vois, donc là, j'ai mon casque, mes trophées de victoire. Mais bon, évidemment, derrière. Parce que voilà, faut savoir un truc, il peint des casques de pilote, mais Valentin il pilote. Et il a fait pas la F4 à l'époque, mais la Campus, tout la ça. Campus à l'époque, Voilà. j'ai gagné le championnat de France de karting. Et Voilà. puis aujourd'hui, pour ceux qui roulent en Ultimate, je serai présent sur toutes les épreuves d'Ultimate en 208. Voilà, donc Gros peintre, GT. voilà. Donc peintre, mais pilote aussi, donc ça c'est. Exactement, exactement. Bon là voilà, donc là ici c'est ma collection. Donc j'ai des pièces voilà, qui reviennent de chaque année. Là ici vous avez des casques de Yuki Tsunoda. Donc, tout ça, ça a roulé, hein, c'est des vrais casques. Hein, tu vois avec Yuki Tsunoda. Là on a Pierre, Grand Prix Monza, tu vois avec le message sympa pour la victoire. Ici, on a de Pierre également ici l'année Comme dernière. je te dis tout à l'heure, vu qu'il y a marqué Valentin, je pourrais presque te le piquer, le mettre chez moi et que Tu vois, ouais, regarde. je pourrais dire ouais bah merci. Exactement, voilà, tu vois, tu as encore du Pierre Gasly, Grand Prix de Chine, donc le fameux 1000e Grand Prix, tu sais, avec Ouais. une déco spéciale. Regarde, t'as la petite Chez voiture. Chez Red Bull. Tiens, si on peut voir celui-là Regarde, par exemple qui est là, Ah bah ouais, bah celui-là, attends, il a une grosse histoire. Hein. casque de chez As. Donc Là, vrai casque de F1. Et le truc qui est cool, c'est que bah on voit qu'il y a le vécu quoi. Ça c'est ce qui fait passer l'objet du simple casque à vraiment, je sais pas, une œuvre d'art quoi presque. bah ouais, exactement, Parce tu qu'au vois, final, t'as vraiment des impacts. Il faut savoir que t'as beaucoup de Grands Prix qui sont très sales. Mettons Bahreïn, il y a beaucoup de sable dans l'air, ça fouette les casques. Celui-là c'est lequel? Ça, c'est un 2016. Il a commencé l'année en 2016. C'est le numéro 2 de 2016. Donc, c'est un casque qui était à Melbourne, par exemple, qui a fait tout le début Ok. Grand Prix, qui a fait Bahreïn. Voilà. Et comme tu peux le voir, il y a les écopes, regarde, de retourner. Ouais. Donc, ça, c'est un casque qui a roulé sous la pluie. Ok, d'accord. On retourne les écopes pour éviter Ok. que la pluie revienne. Voilà. Donc, ça, c'est un casque Aroma première année. Là, ici, tiens, pour les fans de Leclerc, Voilà. un beau casque de Charles.
Donc voilà, bah pareil, on voit, celui-là il a roulé, tu sais où? Celui-ci, ça a été le premier de l'année 2020, si je dis pas de bêtises. Et c'est un casque donc, qui a fait les essais de Barcelone et les premiers Grands Prix. Ok. Voilà. Donc celui-là, pareil, vrai casque, on voit les impacts et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, c'est vraiment le truc que j'adore sur les casques. Et d'ailleurs, là, on en parlait tout à l'heure. Il y a la version avec la petit écart au niveau de la vision. Et là, ici, on a l'ancienne version où en fait, il y avait la visière classique, mais avec le visière panel. Voilà, le visière panel qui était en Kevlar, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du Zion Carbon Panel, exactement. Voilà. Donc c'est un alliage de carbone avec une autre fabrique. Bon, un truc très costaud et, c'est ça. et voilà la différence entre les deux. Voilà. Bon, on retourne voir le mien, voir s'il a séché. On va y voir ça. Allez. Donc là, on va passer au mat. Exactement. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir poncer le vernis pour faire une accroche. Tout simplement. Voilà. Tu vois, vernis à l'eau, tout simplement. Ok, donc en fait, le mat, moi, je me suis toujours posé la question, c'est pas une peinture mat, c'est une finition en fait. Exactement. Le vernis mat, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un vernis avec une cire opaque dedans. Ok, d'accord. Tout simplement. D'accord. Et une fois que là, on l'a quoi, un peu poncé comme ça, enfin, voilà, là on crée en fait une petite accroche pour que les vernis puissent s'épouser l'un sur l'autre, bien accrochés. Donc là ça nous permet d'éliminer, tu vois, des fois un petit grain, quelque chose, tu vois, vraiment que ça soit nickel. Et puis après tu vas voir, on va faire toute la finition mat. Alors par contre c'est différent du brillant, on va pas devoir en mettre en surplus. Parce que en fait, le mat, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matière pour faire un vernis qui soit tout tendu. Tu vois, le brillant, si ce n'était pas tendu, ça faisait peau d'orange. Je caresse Simonet. Caresse. Je t'ai tué ta vidéo. Donc là, c'est vraiment la touche finale de la touche finale. Dernier vernis mat. J'ai hâte de voir le résultat final. Rendez-vous dans quelques instants. Bon, on a terminé cette journée de malade. Ça y est, c'est fait. Où on a a priori réussi à avoir un résultat. On va vous montrer ça dans quelques instants. Déjà, c'est une prouesse de dingue parce qu'on a tout fait en une journée. Normalement, c'est pas le cas. Non. Là, il faut savoir qu'on avait préparé quand même bien les éléments en avance, qu'on est parti sur un design relativement assez épuré, de couleurs, noir-blanc, même si c'est ton petit filet. Mais clairement, on a fait quand même un design où on a quand même poussé. C'est très fort pour aujourd'hui ne se consacrer que sur les phases de peinture et de vernissage. Et on a réussi ce soir à pouvoir présenter le casque. Sachant que toi, normalement, tu me disais tout à l'heure, tu bosses sur 3-4 casques en même temps. Voilà, c'est ça. On ne vernit pas qu'un casque. Là, aujourd'hui, voilà, on l'a fait exceptionnellement. On a fait tout aujourd'hui pour se dédier qu'à ton casque. Bon, et pour ceux qui sont intéressés par ton métier, en quelques mots, comment on devient peintre de casque? Peintre de casque, tu sais, on est 5-6 en France à faire ce métier-là. Savoir que peindre des casques, ça requiert des compétences de carrossier, puisque tu as vu, on a utilisé donc un pistolet de peinture, de la peinture, des compétences aussi de graphiste, puisque tu as vu pour les logos, il faut les découper, il faut caler ça sur ordinateur. Donc voilà, c'est pas des choses que tu apprends à l'école. Il faut s'essayer déjà de son côté, ou bien rejoindre une équipe comme la nôtre, ou comme Thomas qui est venu nous rejoindre. Et on va dire au bout déjà de 2-3 ans d'assiduité sur tes casques, tu peux commencer à sortir des casques autonomes comme on vient de le faire là. Ouais. Sachant qu'il y a une chose, c'est que le métier de designer qui était fait par Adrien au début n'est pas la même chose, parce que parfois il y en a qui confondent, qui demandent à un peintre, tiens, fais-moi mon casque de A à Z, allez, il faut que tu fasses tout. C'est assez compliqué. Et c'est vrai que le travail d'Adrien qui est fait au début, on a vu que ça tombait pile poil parfait, donc ça c'était cool. C'est ça. C'est vraiment une transmission entre les deux, quoi. Voilà, c'est ça. Le métier d'Adrien, en fait, c'est plutôt un métier qui est plutôt nouveau, puisque les gens justement ont besoin de se rassurer avec une maquette comme que tu as faite, parce que tu as besoin de montrer à tes partenaires, tes sponsors avant. Donc ça, Adrien, il est là pour épauler sur tout le côté graphisme. Il se creuse la tête, il peut passer beaucoup de temps sur l'ordinateur pour caler. Tu as vu, on a vu les proportions qui étaient vraiment bien réglées et autres. Et ça me permet voilà, de me mâcher en quelque sorte aussi moi le travail comme un architecte de maison pour faire le casque et tomber juste dans les proportions et de ne pas laisser, on va dire, l'ouverture à aussi... On peut faire de la créativité, mais pas non plus tout en maîtrisant les choses. Voilà. Ok, bon, bah, on va voir si tout est bien tombé au Écoute, millimètre.
Je te rends le casque. Vas-y. Allez, on va prendre. Voilà, Voilà. Maintenant qu'on a tout remonté, alors faut savoir que depuis tout à l'heure, tu as passé un peu de temps quand même à remonter toutes les parties du casque. Tout à fait. On Qui s'est était, quitté au moment où on faisait le mat Ouais. du casque. Donc il a fallu donc remonter tous les joints. Donc tu vois, tous les appendices voilà, d'ouverture de visière, tes petites grilles que tu voulais absolument en noir. Voilà. On a tout ce qui est l'Eclipse Hands. Ouais. Remonté comme il faut. L'intérieur. Maintenant il est à toi. Bon, Voilà la trop cool. bête. Trop cool. Et moi surtout ce que j'adore c'est ce côté mat qu'on on a hésité un peu tout à l'heure. Ouais. Et en fait ça fait grave ressortir le blanc. Et ça donne ce petit côté un peu velours qu'on voit justement sur les casques de Charles Leclerc. Ouais. Que C'est tu ça. fais. Je l'ai pas mal retrouvé, c'est un peu ce que je recherchais, donc ça c'est cool. Et puis non voilà, franchement c'est top. Si vous voulez comparer, regardez, hop, ça c'est l'ancien qui était du coup un peu plus, voilà, bon, après il a vécu donc la peinture, peut-être que la couleur était un peu passée, mais on peut voir la différence de blanc justement entre les deux. Donc ça c'est ce que je recherchais, c'est ce qui est super cool. Et puis le côté épuré. Épuré, je pense qu'en plus tu vas pouvoir en plus mettre des partenaires que tu as déjà ou que tu vas avoir dans des emplacements tu vois, stratégiques. Voilà, donc un casque plutôt évolutif finalement Ouais, c'est ça. également. Il n'y a plus qu'à te Bon. souhaiter une bonne saison. Ouais, il reste plus qu'à le mettre sur la tête. Et puis voilà. Je voudrais te remercier de nous avoir ouvert tes portes Avec grand aujourd'hui. plaisir. C'était cool d'avoir découvert justement voilà, ce métier, cette passion aussi, parce que clairement c'est un métier de passion. Effectivement. On peut le voir ici. Et un grand merci à toi. N'hésitez pas à contacter Valentin ou Adrien, que ce soit pour des designs ou de la peinture, via BS Design, Adrien Pavio Design aussi. Vous serez bienvenus, on vous accueille, on vous voilà. renseignera dans vos projets, particuliers aux professionnels comme on vous l'a dit. Voilà. Et n'hésitez pas parce que franchement, le niveau pour le coup de professionnalisme est top. Et écoute, je te dis à très vite. Alors, déjà un grand merci. Avec Et grand puis à plaisir. très vite sur les pistes. Merci à toi. J'espère que cette fois-ci on aura tous les deux notre casque Ouais. et qu'on se retrouvera sur la piste. Allez, écoute, on va faire comme ça. Bon allez, moi je vous retrouve pour d'autres essais ou autres avec le casque sur la tête. Ciao. Bye bye.